Et si Martin Luther King n'était pas le héros qu'on nous a toujours présenté? Et si son rêve avait été pour certains une illusion? Et si pendant qu'il parlait d'amour, d'autres estimaient que l'amour ne suffisait plus? L'histoire retient un homme qui disait I have a dream. Mais l'histoire parle moins de celui qui disait la liberté se prend. Voici l'histoire de deux visions irréconciliables en apparence, deux stratégies face à la même oppression, deux hommes devenus symboles, Martin Luther King et Malcolm X. L'un prônait la non-violence absolue, l'autre affirmait que la légitime défense était un droit. L'un voulait intégrer l'Amérique, l'autre voulait d'abord réveiller les consciences noires. Alors, posons la question sans détour. Qui était le véritable héros? Martin Luther King, pasteur baptiste, orateur exceptionnel et stratège de la non-violence. Inspiré par les enseignements de Jésus et de la philosophie de Mahatma Gandhi, King croit en une idée radicale pour son époque. On ne combat pas la haine par la haine, on la combat par l'amour. Nous sommes dans l'Amérique des années 50 et 60. Ségrégation, loi Jim Crow, humiliation quotidienne. En 1955, le boycott des bus de Montgomery éclate. Une femme refuse de céder son siège, Rosa Parks. King devient la figure du mouvement. Sa stratégie, désobéissance civile, manifestation pacifique, pression morale sur l'État. En 1963, à Washington, devant des centaines de milliers de personnes, il prononce ces mots I have a dream. Un rêve d'égalité, un rêve où les enfants noirs et blancs se tiendront la main, un rêve d'Amérique réconciliée avec elle-même. Son approche permet l'adoption du Civil Rights Act de 1964 et du Voting Rights Act de 1965. Mais certains le critiquent, trop modéré, trop patient, trop confiant envers un système construit sur l'oppression. Pendant que King parle d'amour, des militants se font battre. Pendant qu'il presse la paix, les bombes explosent dans les églises. Alors une question surgit. Peut-on tendre l'autre jour face à un point fermé? Pendant que King rêve, un autre homme refuse de rêver. Pour lui, le temps des discours est terminé. Voici Malcolm X. Malcolm Little, enfance brisée par le racisme, père assassiné, mère internée, prison. C'est derrière les barreaux qu'il se reconstruit. Il devient Malcolm X. Son message est clair. La liberté ne se manie pas, elle se prend. Contrairement à King, Malcolm résiste l'intégration à tout prix. Il accuse l'Amérique d'hypocrisie. Il dénonce le racisme systématique. Il appelle les Afro-Américains à la fierté, à l'autonomie, à la défense de soi. Il ne prône pas la violence gratuite, mais il affirme si quelqu'un te frappe, tu as le droit de te défendre. Pour lui, la non-violence n'est pas une morale universelle. C'est une stratégie qui ne fonctionne que face à un adversaire moral. Œil pour œil, non plutôt justice pour injustice. Il dérange, il inquiète, il fascine. En 1965, il est assassiné. 3 ans plus tard, en 1968, Martin Luther King est lui aussi assassiné. 2 visions, 2 balles, même destin. King a donné au mouvement une force morale universelle. Malcolm a donné au peuple noir une fierté et une voix sans compromis. Ils ont tous les deux payé le prix ultime. Alors peut-être que la vraie question n'est pas qui avait raison, mais ce que cette époque exige. Le rêve ou la révolte, la patience ou l'affirmation. Aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, la réponse ne nous appartient pas entièrement. Elle vous appartient. Selon vous, qui était le véritable héros?